Il n'y a aucune raison pour que les Français qui se déplacent pour aller placer un bulletin dans l'urne et qui le font avec le souci de la citoyenneté de la République, il n'y a aucune raison de considérer que parce qu'ils n'aiment ni M. Sarkozy ni Mme Ségolène Royal, ils soient des chiens. En 2007, il y avait des gens, figurez-vous, au deuxième tour, qui n'avaient envie ni de M. Sarkozy, ni de Mme Royal. Alors ils avaient le choix entre quoi? À voter pour l'une des deux personnes dont ils ne voulaient pas, ou à aller voter blanc, mais à ce moment-là, on considérait leur vote comme nul et non avenu, ou bien à s'abstenir. Donc, il faut que le vote blanc soit reconnu en tant que tel. Ça sera d'ailleurs une bonne mesure du degré de popularité et de représentativité des partis politiques existants. Le sixième point, ce sera l'équité du financement public des activités politiques. Actuellement, le système a été entièrement verrouillé par les deux grands partis politiques que sont l'UMP et le Parti socialiste, par un système extrêmement bien calculé, on peut leur faire confiance, qui fait qu'en réalité, ils ont interdit à toute société, toute association de financer un parti politique, c'est très bien, mais donc ils disent, mais maintenant il y a un financement public, sauf que pour avoir le financement public, eh bien il faut déjà être un parti qui a une certaine surface. Sinon, on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle des âmes charitables m'avaient dit « Monsieur, vous n'arriverez à rien en créant un nouveau parti, puisque vous ne pourrez pas développer votre parti, puisque vous n'aurez pas d'accès ni aux médias ni à l'argent. » Mais c'est justement ça qu'il faut changer. Il faut que nous en avons bavé. On continue d'en baver, mais c'est mieux maintenant qu'il y a 4 ans et demi. On en a bavé en créant ce mouvement politique, eh bien, ça n'est pas normal que dans une grande démocratie, il soit à ce point presque insurmontable de créer un nouveau mouvement politique lorsque ceux existants sont entièrement vérolés. Donc, il faudra fixer un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Il pourra s'effectuer sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, et cela dès la première voie. J'insiste sur le fait qu'en 2009, l'UMP a encaissé 30 millions d'euros d'argent public, c'est-à-dire votre argent et le mien, et le Parti socialiste a encaissé 24 millions d'argent public, c'est-à-dire qu'à eux deux, l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé quelque chose comme environ 75% de l'enveloppe financière réservé au financement de la vie politique en France. Pourtant, cette même année 2009, il y a eu des élections nationales qui étaient les élections européennes, et il y a eu 61% d'abstention. L'UMP et le Parti socialiste cumulés ont réussi à drainer 17% des électeurs. Ça veut donc dire qu'en 2009, 17% des électeurs, lors de la seule consultation nationale qui a eu lieu, sont allés voter pour l'UMP et le Parti socialiste, alors même que l'UMP et le Parti socialiste ont encaissé 75% des financements. C'est un véritable racket et un hold-up parce que les personnes qui ne sont pas allées voter pour l'UMP et le Parti socialiste, il est absolument inadmissible que leurs impôts servent à financer le Parti socialiste ou l'UMP. En revanche, même un petit parti, si vous savez que quand vous allez voter pour un petit parti, eh bien votre voix rapportera à ce petit parti la quote-part que vous payez vous dans vos impôts, eh bien vous serez amené à aller voter et vous voterez pour qui il vous chante.